Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de l'humanité, le Créateur du ciel et de la terre. Je rends grâce au Seigneur pour ce 23 février 2021, parce qu'il nous a permis d'être en vie avec nos familles, avec nos amis, nos enfants, nos connaissances. J'aimerais, par cette occasion, répondre à une sœur qui m'a écrit et qui m'a posé une question. Parce que cette sœur a suivi une prédication concernant le mariage, concernant le choix du partenaire. Et dans cette prédication, elle dit qu'elle a entendu qu'il fallait soi-même chercher son conjoint ou son partenaire et venir le présenter à Dieu. Dans cette prédication, il était dit qu'on n'est pas obligé de demander au Seigneur de nous chercher ou de nous présenter un partenaire ou un futur conjoint. Et c'est à cette sœur que j'aimerais répondre. Je veux commencer d'abord en disant à cette sœur que dans la prière universelle, et tout le monde connaît cette prière universelle, la prière universelle de notre Père, il est écrit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc dans la prière universelle, on demande que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça signifie qu'il y a une volonté au ciel. Et nous savons qu'au ciel, c'est Dieu qui vit au ciel. Et que c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Et la prière universelle dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que tes désirs se fassent sur la terre comme tu l'as décidé au ciel. Ça veut dire que Dieu a une volonté qui est peut-être différente de la volonté des hommes. Et dans cette prière, on demande que ce soit la volonté de Dieu qui prédomine sur toutes les volontés des hommes. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, au verset 8, il est écrit « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos désirs ne sont pas mes désirs. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Ça veut dire que Dieu a un destin pour chacun d'entre nous. Dieu a des voies qu'il a tracées pour chacun d'entre nous. Dieu a des désirs pour chacun d'entre nous. Mais le problème est que nos désirs sont ses désirs. Le partenaire que tu as aimé, que tu as apprécié, est-ce que c'est celui-là ou c'est celle-là que le Seigneur avait prévu ou a prévu pour toi? Parce qu'il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos désirs ne sont pas mes désirs. Vos voies ne sont pas mes voies. Est-ce que les voies sur lesquelles tu es en train de marcher sont les voies du Seigneur? La Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 4, verset 6, « Faites connaître vos besoins à Dieu par les prières. » Vos besoins. Tu as besoin d'un homme? Prie. Tu as besoin d'une femme? Prie. Tu as besoin de te lancer dans une entreprise? Prie. Tu as besoin d'un travail? Prie. Tu as besoin d'effectuer un voyage? Prie. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et l'idéal pour toi est que la volonté du ciel se fasse sur la terre. Le meilleur est que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de chaque personne. Parce que la Bible dit, l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur.
cet homme que tu as apprécié, cette femme que tu as convoitée, tu t'es fié à l'apparence. Mais Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu est la personne même qui est apte à te dire ce qui est à l'intérieur de la personne. Nous voyons juste l'extérieur, nous voyons la coque, nous voyons la couleur, nous voyons la beauté. Dieu regarde le moteur. Dieu regarde l'intérieur. Est-ce qu'il y a une fuite d'huile? Est-ce que le moteur est en état? Toi, tu regardes les belles portières, tu regardes le beau design, la voiture a été tunée. Mais est-ce que tu connais l'état du moteur? C'est le Seigneur qui connaît l'état du moteur. Et il est la personne qui peut te dire, est-ce que ce moteur tiendra longtemps ou il ne tiendra pas longtemps? Vaut mieux une vieille carrosserie avec un bon moteur qu'une belle voiture tunée avec un moteur pourri. Si vous faites la course, celui qui a le bon moteur ira loin et ira jusqu'à la fin de sa course. Mais celui-là qui a la belle voiture tunée, climatisée, avec un moteur défaillant, n'arrivera jamais au bout de la course. Et c'est à soi de faire le choix. Est-ce que tu choisis la belle carrosserie ou alors tu choisis le bon moteur? Et le Seigneur est le mécanicien par excellence. Il est l'ingénieur par excellence. Il est celui-là qui lit dans le cœur. Il est celui-là qui peut te dire, elle est bonne pour toi. Il est celui-là qui peut te dire, il est bon pour toi. Cet homme. Je ne veux pas critiquer ou débattre les prédications des autres. Mais moi, je me fie à ce que l'Éternel dit. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Dans le livre de Galates au chapitre 5 au verset 16, il est écrit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Marchez selon l'esprit, et l'esprit est celui qui voit dans l'invisible. L'esprit de Dieu voit au-delà de tout ce que l'homme peut voir. Dieu voit le cœur. Toi, tu as aimé la belle personne. Tu as peut-être aimé son argent. Tu as aimé sa belle voix. Tu as aimé son beau teint. Tu as aimé sa belle démarche. Est-ce que tu connais l'état de son âme? Peut-être que c'est un hypocrite. Demande à celui-là qui sonde les cœurs et les reins de te révéler l'état d'âme de la personne avec qui tu veux vivre. Si tu te fies juste à l'apparence, tu vas te tromper. Si tu regardes juste la carrosserie, tu vas te tromper. Et beaucoup de gens comme ça se sont trompés. Combien y a-t-il de couples aujourd'hui qui regrettent de s'être mis ensemble? Combien y a-t-il de divorces aujourd'hui? Parce que les gens ont regardé à ce qui frappe à l'œil. Les gens ont regardé à l'apparence. Et ils n'ont pas demandé à Dieu de leur révéler l'état d'âme, de leur révéler ce qu'il y avait là à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Ce n'est pas l'extérieur. L'extérieur peut changer. Aujourd'hui, elle peut faire 36 de taille, mais dans 2 ans, peut-être qu'elle fera 42 de taille. Aujourd'hui, cet homme que tu aimes, avec des tablettes de chocolat, avec un pectoral bien bâti, avec des muscles. Demain, il peut devenir obèse. Demain, il peut avoir un gros ventre. Est-ce que tu continueras à l'aimer avec son gros ventre? Apprenons à aimer l'intérieur. Et celui qui voit l'intérieur, c'est Dieu. À toi, ma sœur qui m'a écrit, qui me demande, est-ce que c'est bien de prier Dieu pour son conjoint ou alors de choisir et d'amener? Je crois que c'est mieux de demander à Dieu de faire des choix pour nous. Parce que nos voix ne sont pas forcément ses voix. Et lui, il sait ce qui est bon pour nous. Il nous a déjà tracé un chemin et nous devons marcher sur ce chemin-là.
C'est pas à nous de tracer le chemin et d'imposer Dieu à marcher sur ce chemin. Il y a un chemin de la grâce qui a déjà été tracé. Et si tu veux être dans cette grâce, tu dois emprunter ce chemin. Ce n'est pas à la grâce de prendre le chemin que toi tu as tracé, mais c'est à toi d'emprunter le chemin qui a été tracé pour toi, ce chemin de grâce que Dieu a tracé pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Et tu dois marcher dans cette destinée afin de profiter des bénédictions qu'il a réservées pour son fils ou pour sa fille. Mais généralement, nous voulons nous frayer un chemin et nous demandons à Dieu de nous accompagner sur ce chemin-là. Faisons de Dieu notre guide. Laissons-le nous guider. Donnons-lui le guidon, le volant de notre voiture. Ne faisons pas de Dieu notre copilote. Non. Seigneur, laisse-moi le volant. Toi, tu te mets à côté et tu m'observes. Tu te mets à côté, tu me conseilles. Non. Parce que quand le Seigneur te demandera d'aller à gauche, comme c'est toi qui as le volant, tu n'iras pas forcément à gauche. Mais quand c'est le Seigneur qui a le volant, il t'amènera à l'endroit où tu dois aller. Peut-être qu'il va te faire le contour, peut-être qu'il va prendre un autre chemin, mais il t'amènera à destination pour ton bonheur. L'homme que tu vois aujourd'hui riche, peut-être qu'un jour il sera pauvre. Cet homme que tu vois aujourd'hui plein de forme, peut-être que demain il va mourir, peut-être qu'il a un état de santé lamentable et il ne t'a pas dit, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps pour vivre. Et toi tu as juste vu ce bel homme qui a une grande taille, 1,80 m, il a la peau claire, il a des muscles, il est sportif et il s'occupe des femmes. Peut-être qu'il ne lui reste plus que 2 ans à vivre sur terre. Tu vois, cette femme, elle a des formes, elle est belle, elle a une belle voix. Peut-être qu'elle est insolente, elle est impolie, elle est mal élevée. Peut-être qu'elle est adultère. Elle va briser ton cœur. Mais Dieu te donnera. On dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a donné, quand c'est lui qui t'a donné, alors il n'y a pas de chagrin. Mais quand toi tu as choisi et que tu amènes, c'est différent. Parce que Dieu devra façonner la personne. Il y a beaucoup de travail, il y aura du travail à faire. Mais quand tu laisses le choix au Seigneur, il va te prendre quelqu'un déjà qui est tout fait. Il va te prendre quelqu'un qui a été fait à ton image. Comme il a pris Ève, il a façonné Ève, il a créé Ève de la côte d'Adam et il a présenté Ève à Adam. C'est pas Adam qui allait chercher Ève. Adam était juste là dans le jardin et il a vu la femme. Et il a reconnu celle qui était os de ses os et chair de sa chair. Est-ce que tu vas te comporter comme Adam? Tu vas attendre? Ou tu vas aller chercher toi-même ta Ève, venir le présenter ou la présenter à Dieu et après dire à Dieu, Seigneur, change son cœur. Alors il faudrait que tu passes par beaucoup de temps de jeûne et de prière pour que son cœur puisse changer. Et pendant que tu seras en train de jeûner et prier, le temps est en train de passer. Et son comportement va te tuer. Son comportement va te détruire. Oui, peut-être qu'un jour, qu'elle parviendra à la femme parfaite que tu attends. Oui, peut-être qu'un jour, il deviendra l'homme parfait. Mais ça mettra combien de temps? Toi-même déjà, tu n'es pas parfait. Depuis que tu connais Dieu, tu n'es pas parfait. Et tu vas te mettre à prier pour que les autres deviennent parfaits. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil du voisin, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Mets-toi d'abord en règle avec Dieu avant de demander au Seigneur de commencer à convertir les autres. C'est à toi de faire le choix. Ou tu prends de la nourriture toute faite, prête à manger, ou alors tu iras faire ton marché, venir à la maison, allumer la gazinière, mettre l'eau au feu, préparer la nourriture,
Tu finiras par manger, c'est sûr. Mais sauf que de toi-même, ça aura mis un peu plus de temps. Mais quand Dieu te le présente, si tu es prête à manger, à toi de faire le choix. À toi de faire le choix, mon frère. À toi de faire le choix, ma sœur. Est-ce que tu laisseras faire le Seigneur ou alors tu vas faire et demander au Seigneur de corriger? Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il y a une volonté pour chacun d'entre nous et cette volonté sort du cœur de notre Créateur. Soyez bénis chez vous.